Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo pour les horoscopes de l'été 2016. Si vous regardez cette vidéo pour la première fois, je m'appelle Jouvin et je suis heureux et je remercie aussi les personnes qui s'abonnent à ma chaîne YouTube. Donc pour parler de l'été 2016, honnêtement il va falloir être assez clair. Ce n'est pas vraiment une saison vraiment bien marquée, bien marquante, mais au contraire une saison de transition. Donc il va falloir comprendre que on ne peut pas vraiment déterminer une tendance pour un signe en général. Ça veut dire que certains, donc plutôt, on va parler plutôt de la fin de certains signes, vont connaître les derniers bons influx ou mauvaises influences, hein. Donc des moments plus ou moins de chance, plus ou moins de réussite, ou au contraire des moments plus compliqués, plus tendus, hein. Ou au contraire, donc pour le début du signe, je dirais quelque chose d'un peu plus encourageant, un renouveau pour certains. Donc voilà, on peut donc vraiment estimer un moment important en ce qui concerne donc une saison importante, mais vraiment il faut attendre le mois d'août, hein, août 2016, pour que vraiment ça va tout doucement s'arranger. Donc je pense aux Gémeaux, hein. On va pas ouvrir le champagne tout de suite, c'est pas encore le moment, mais c'est vraiment bientôt que l'embellie va vraiment poindre son nez. Donc voilà, le mois d'août, enfin, et même plutôt fin août, hein, donc vraiment, bon, on est presque à la rentrée, mais bon, quand même, le tout début du signe, hein, des Gémeaux va commencer un petit peu à respirer. Ah, voilà, hein. Pareil aussi pour le début du signe des Sagittaires. Ça y est, les Sagittaires vont commencer un petit peu à pouvoir un petit peu accélérer le mouvement comme ils aiment bien. Donc voilà pour ces deux signes. Et je n'oublie pas, hein, depuis je le dis aussi dans ma vidéo d'introduction, hein, de l'année 2016, donc c'est particulier pour le signe des Verseaux, qui vraiment connaît une transition en lenteur, en lenteur, en lenteur. Cette fois-ci, ça va venir, ça y est, pour le début des Verseaux. On peut parler de renouveau, ouais, vraiment. Donc, mais le tout début des Verseaux, encore un petit peu de patience, parce que la fin du signe des Verseaux, ce n'est pas encore gagné. Mais bon, ça viendra. Voilà, donc c'est ça ce que je voulais annoncer, c'est que nous allons entrer donc en début de période, je dirais, plus harmonique, hein, grâce à l'entrée donc de la planète Jupiter en Balance. Et donc voilà, donc tout ce qui est signe d'air, c'est-à-dire Gémeaux, Verseau, Balance, vont connaître vraiment des moments plus confortables, voilà, vont pouvoir enfin souffler, hein, les signes d'air, hein, on va dire, on va jouer un petit peu sur les mots, vont enfin souffler, vont enfin respirer. Ça y est, donc été, automne surtout, voilà, vous avez donc 2 saisons devant vous, voilà, au fur et à mesure, hein, on commence par le début, hein, logique, donc progressivement, vous allez voir que une embellie va s'installer. Et voilà, ça y est, ça y est, ça y est, ça y est, enfin quelque chose de plus agréable à annoncer, puisque ces derniers temps, ça n'était pas évident, surtout pour les Gémeaux. Donc ça y est, enfin quelque chose de plus intéressant. Malgré tout, il faudra patienter. Donc qu'est-ce qui est marquant pour cet été 2016? Donc bon, je pense aux Gémeaux, c'est donc la position donc, de la planète Mercure en Vierge, qui va donc s'installer, rétrograder, comme on dit, reculer, hein. Donc août-septembre 2016, donc des moments pas tellement évidents, il faudra un petit peu voir, à réfléchir à 2 fois avant de prendre la parole, parce que vous risquez donc de faire des choses un petit peu brouillon, des moments un petit peu, vous ne serez pas très clair, donc attention à vos projets, à ce que vous avez en tête, peut-être vous allez sentir un mouvement comme ça, donc de précipitation, pourquoi pas, une envie vraiment ou l'impression, parce que voilà, vous avez encore donc Jupiter en Vierge ne favorise pas ce genre de choses, hein, donc de fait de concrétiser, d'aller au bout de vos projets. Donc attention à ce que vous croyez, à ce que vous estimez possible de faire. Là, la planète Mercure vous mettra bien en évidence que là, c'est pas du tout encore au clair, qu'il va falloir un petit peu modifier les choses. Voilà en fait un peu ce qui peut se passer pour le signe des Gémeaux. Voilà. Par contre, aussi, vous avez donc la planète Mars en Scorpion, qui recule, qui avance à nouveau, et qui va donc arriver aussi au signe des Sagittaires.
Donc voilà, pas mal de signes vont être concernés par la planète Mars, pas mal de personnes aussi, si on rentre dans le détail, par rapport aux dates de naissance. Donc je dirais quelque chose d'assez stimulant pour les poissons, pour les cancers fin de signe, pour aussi les vierges aussi, hein, important, puisqu'ils ont en même temps la planète Jupiter et en même temps Mars, donc vraiment quelque chose de très très pétaradant, j'ai envie de dire. Voilà, quelque chose de vraiment sympathique. Et aussi, les scorpions en eux-mêmes sont concernés, mais attention, quand on a Mars chez soi, il y a toujours une petite ambiguïté parce qu'on est tellement en forme qu'on a tendance un petit peu à trop dépenser son énergie. Au contraire, on réagit d'une manière très impulsive, donc on est susceptible aussi de rentrer en conflit avec des gens, donc c'est toujours un peu plus compliqué. Donc pour le signe des scorpions, en fin de signe, hein, bon, tout est possible, tout est réalisable, j'ai envie de dire, mais attention à ne pas trop non plus vous énerver, vous impatienter pour des détails inutiles. Voilà. Comment fonctionne mon horoscope? Je tiens à le préciser puisque j'ai une petite remarque, c'est-à-dire il y a quelques temps. Donc attention, c'est un horoscope par date de naissance. Ok, en fonction des années, vous n'allez pas forcément, en fonction des années, donc en fait le jour de votre naissance peut parfois, si vous êtes tout à la fin d'un signe, peut parfois être dans le signe suivant. Au contraire, si par rapport à votre date de naissance, vous pouvez aussi être basculé, votre date de naissance peut être prise dans le signe précédent. Donc en fait, je vous demande tout simplement de regarder, donc si vous êtes à la fin d'un signe, le début du signe suivant, le tout début, hein, pas plus, vraiment le tout début, et si vous êtes en tout début de signe, hein, donc regardez le signe précédent. Hein. Si vous êtes au tout début du signe du Cancer, regardez ce qui se passe à la fin du signe des Gémeaux. Si vous êtes né à la fin, je ne sais pas, du signe des Sagittaires, regardez un petit peu ce qui se passe au début du signe du Capricorne. Tout simplement. En fait, les horoscopes à ce niveau-là de précision ne changent pas vraiment que vous soyez à la fin d'un signe ou un début d'un signe. C'est juste une histoire de date. Hein. La seule différence sera le fait de mettre des dates, de mettre une période, hein, si vous voulez, dans le temps, et plutôt, voilà, ça sera plutôt ou un peu plus tard, je vais dire. C'est juste ça la différence. Mais le fond, comment vous dire, la toile de fond, psychologiquement, ça ne sera pas vraiment différent. Hein. Moi, j'estime qu'il n'y a pas vraiment au niveau des influences par rapport à une planète, que ça soit en Capricorne ou en Verseau ou en Poisson, franchement, non. La différence ne se voit pas. C'est vraiment quelque chose qui est plus, en fait, marquant dans un thème de naissance. Là, oui, on regarde ce genre de choses. Mais par rapport à des aspects, par rapport à donc des influences de planètes, que ça tombe dans le signe des Capricornes ou que cela tombe dans le signe des Verseaux, ça ne change rien à la nature de cette influence. Voilà, c'est ce que je tenais à préciser. Et bien maintenant, passons à la suite, c'est-à-dire à votre signe. Si vous êtes Balance ou ascendant Balance, voici vos prévisions pour cet été 2016. Eh bien, on peut dire que d'une manière générale, il y aura une première moitié de signes qui sera favorisée. C'est un petit peu le même scénario que pour le printemps 2016. Et un tout début de signe vraiment, vraiment, vraiment chouchouté. Et là, je viendrai dans le détail, hein, puisque vous aurez donc l'arrivée de la planète Jupiter chez vous. Mais bon, pour la fin du premier décan et le début du deuxième décan, on va dire, vous aurez donc l'appui de la planète Saturne en Sagittaire. C'est pas vraiment à négliger. Donc vraiment des moments de construction, des moments vraiment rassurants. Vous aurez raison et on vous le fera comprendre. Hein. Bon, alors, à l'inverse, donc plutôt ceux qui sont nés autour du 17-18 octobre, hein, pas vraiment évident, puisque vous avez donc les changements à effectuer et qui seront vraiment, comment dire, à ne pas de reculade, j'ai envie de dire, ils sont vraiment à mettre en place. Bon, pour tous, au niveau donc du signe de la Balance en règle générale, ce n'est pas vraiment une période
une saison, j'ai envie de dire, active. Hein. C'est pas au niveau événementiel des moments vraiment très très importants. En revanche, ce sont des moments très importants sur le plan de votre mental. Voilà, vous allez avoir l'impression d'avancer. Il y aura une réflexion qui va, qui va avancer, qui va se développer. Donc, quel que soit votre décan, l'impression que votre route s'ouvre, les routes s'ouvrent, hein, des chemins nouveaux vont pouvoir s'ouvrir, de nouvelles portes vont pouvoir s'ouvrir, ou au contraire d'autres vont se fermer. Hein, donc, ça dépend un petit peu de votre situation, vous verrez ça dans le détail, mais vous ne resterez pas en place. Il n'y a pas vraiment l'idée de surplace, il n'y a pas de stagnation, mais il n'y a pas vraiment la possibilité d'appliquer cela tout de suite. Cela se fera plutôt à la rentrée, hein, donc malgré tout quand même vous aurez donc Mars en Sagittaire, donc qui vous permettra, quel que soit votre décan, de pouvoir enfin appliquer quelque chose. Mais ça reste encore entre guillemets soft. On va quand même passer au moment important pour cet été 2016. Hein. Justement, ce sera rien avant le 12 août, hein, avec l'arrivée de la Lune en Sagittaire, qui sera assez intéressante à ce moment-là. La Lune, ça bouge très vite, hein, mais elle va donc rejoindre d'autres planètes en Sagittaire, donc elle va concerner ceux qui sont nés du 28 septembre au 1er octobre. Donc un moment de concentration intense, un sens pratique, des mouvements bien coordonnés, hein, donc la structure. Oh. Et en fait, ça rejoint Saturne, hein, et Mars aussi, donc l'idée de pouvoir vraiment avoir quelque chose de bien coordonné, bien concentré, bien, voilà, au niveau aussi, pourquoi pas, de votre discours. Vous allez être quelqu'un qui aurait un bon dossier, pourquoi pas, auprès d'une démarche administrative, bon dossier en béton. Voilà. Donc, liens aussi professionnels ou amicaux, récents, qui vont aussi s'enraciner. Quelque chose de vraiment intéressant à ce moment-là. Vous allez vous sentir épaulé par de nouvelles personnes. Ensuite, le 13 août, donc ça peut être un jour avant, enfin, c'est le 13 août et un petit peu avant, un petit peu après. Hein. Bon, pour d'autres natifs, puisque la Lune en Sagittaire va se déplacer et va aussi s'acoquiner, on va dire ça comme ça, avec le soleil en Lion. Donc cela va concerner les natifs du 13 au 19 octobre. Eh bien, les autres vous secouent ou vous proposent de nouvelles sorties, des activités de vacances, ou bien vous font découvrir des lieux insolites. Bah, pourquoi refuser? Pourquoi vous braquer là-dessus? Bah non, hein, n'ayez pas peur et osez vous laisser guider les yeux fermés, hein, vraiment en toute une totale confiance. Et puis, vous allez voir que vous allez enfin vous amuser, enfin un petit peu d'exotisme, un petit peu de piquant. Hein. Pourquoi non plus faire quelque chose tout le temps dans les habitudes et la routine? Bah non, les autres ont envie de vous bousculer. Et ben un petit peu d'amusement dans tout ça. Enfin, la pleine lune du 16 septembre, pour ceux qui sont nés du 12 au 21 octobre. Ah, besoin de tranquillité, vous arrivez à la fin de l'été, hein, vous avez donc pensé que vous avez fait le plus gros du travail pendant cette saison, hein, et puis que finalement vous avez pu vous reposer aussi, hein, et donc ça y est, ça va continuer en ligne droite, ça, cette fin d'été, la pleine lune, donc vous allez vous sentir finalement, comment vous dire, indifférent, parce que la pleine lune va concerner pas mal de signes, hein, donc bon, toutes les agitations qu'il y a autour, c'est pour les autres, c'est pas pour moi. Eh ben non, manque de peau. Non, ne vous offusquez pas, ne vous braquez pas encore. Hein. Si des gens autour de vous se comporteront comme de vraies girouettes, eh ben oui, d'un seul coup, les gens vont changer d'avis. Donc, au contraire, d'amplifier les choses, montrez votre tempérance naturelle. Hein. Vénus sera chez vous, donc c'est Vénus, la planète de la Balance. Donc la Balance, elle est faite un petit peu pour tempérer les choses, pour arrondir les angles, et osez de votre atout à ce niveau-là. Hein. Et vous verrez qu'au contraire, vous pourrez penser que si vous acceptez tout simplement le changement d'humeur des uns et des autres, eh bien ça vous permettra d'agir en collectif. Eh oui, hein, et de sauver les intérêts communs.
Donc au lieu au contraire de rester dans votre petite position bien rikiki, essayez au contraire de voir plus large. Et peut-être qu'au niveau financier, ça peut être bénéfique. Hein. Alors financier, il faut comprendre pas votre propre argent, mais peut-être les intérêts en commun. Donc peut-être retaper une maison familiale qui est un peu trop ancienne. On pensait la vendre, bah non, finalement tout le monde veut. Si vous êtes avec des frères et des sœurs, bah, peut-être, je prends un exemple symbolique, mais peut-être que d'un seul coup, tout le monde veut d'un seul coup retaper la maison. Bon, il va falloir faire des travaux. Oh, vous y attendiez pas celle-là. Ou alors un secret de famille dévoilé qui fait des ravages, qui fait que tout le monde est en train de s'écharper. Et alors là, bah, ça vous demandera du tact, un petit peu pour réconcilier les uns et les autres. Bon, en fait, l'idée, c'est qu'il va falloir agir en bon médiateur. C'est pas évident, c'est un petit peu une prise de tête, mais ça vous poussera un petit peu à aller vers les complications, mais la nouveauté. Ah ouais, et oui, il y a du changement, il y a du mouvement dans tout ça. Zoom sur les balances qui seront le plus favorisées, les grands gagnants pour cet été 2016, c'est-à-dire ceux qui sont nés du 23 septembre au 27 septembre. Et bien pour vous, la saison commencera d'une manière très très calme, hein, tout doucement. Peut-être que vous serez porté par vos différents plans de carrière, vos ambitions personnelles. Hein. Que voudrez-vous améliorer au niveau de votre reconnaissance sociale? Donc, à quel moment vous pouvez un peu plus vous valoriser, de manière générale. Hein. Donc, ce sera une réflexion sans vraiment obtenir de réponse. Hein. Vous poserez la question et ce sera quelque chose qui sera en stand-by. Hein. Pas vraiment d'application, pas vraiment de possibilité, vous voyez, d'appuyer vos points forts. Mais bon, ce n'est qu'un début. Donc cela va réellement bouger, en fait, à partir du 25 juillet jusqu'au 20 août, grâce à l'arrivée de la planète Mars en Sagittaire, dont vous stimulera et vous permettra d'appliquer vos idées, tout simplement. Donc d'avoir une bonne coordination entre vos projets et la mise en pratique. Donc vraiment, à un moment, vous allez pouvoir foncer, quoi, tout simplement. Donc vous pourrez aussi ramener les gens vers vous. Hein, s'il y avait des petites guéguerres en interne, vous voyez, vous aurez sur un plan plus professionnel, hein, ou pourquoi pas entre voisins, vous voyez, tout ce qui peut être sur un plan plus social, vous pourrez essayer un petit peu de concilier les uns et les autres et de les ramener vers vous pour avancer dans un but commun, vous voyez, dans une cause commune. Donc il y a quand même l'idée un petit peu de fraternité de chez vous, qui vous permet, et de bon sens quelque part, qui vous permettra finalement de prendre la parole et d'être au-devant de la scène, si vous voulez. Donc un moment vraiment où vous allez y aller, hein. Il y aura vraiment une grande force de caractère. Donc tout cela jusqu'au 20 août, hein. Ça peut aller jusque cette période-là. Bon, malgré tout, ça vous demandera de l'énergie, donc du 3 au 11 août, hein, quand même, à relâcher la pression. Hein. Peut-être que ce sera le moment de prendre de bonnes vacances, et accepter les invitations entre amis, hein, ce sera tout à fait possible, ou par des membres de votre famille. Et j'ai envie de dire, là, il y aura vraiment deux mots-clés, l'évasion, hein, détendez-vous, et aussi faites la fête, si vous le pouvez, fiesta, sortez les cotillons, je ne sais pas, soirée piscine, je ne sais pas, vous voyez, tout ce qui peut être vraiment des moments où vous pouvez faire les fous, il n'y a aucun problème là-dessus, du 3 au 11 août, ça va vous faire du bien, franchement, ça sera un moment vraiment très sympathique. Et puis quoi, hein, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? L'arrivée tout simplement de ce que l'on appelle, dans le jargon astrologique, du grand bénéfique, hein, tout cela à partir du 27 août, l'arrivée enfin chez vous de la planète Jupiter, que vous allez accueillir les grands bras ouverts. Hein. Donc son entrée magistrale va donc se faire à la fin du mois d'août, et malgré tout, vous aurez quand même une petite cerise sur le gâteau, donc la planète Mercure, tout à la fin du signe de la Vierge, donc finalement qui va vous concerner aussi. Donc c'est une planète qui va aussi, comment dire, vous rendre facile au niveau de la communication, enfin, qui va faciliter la communication, qui vous rendra avec un verbe charmeur, convaincant, tout sera logique et limpide dans votre esprit, donc vous allez donc encore une fois ramener les gens vers vous, d'une manière plus décontractée, j'ai envie de dire, de manière plus habile, un petit peu plus maligne. Voilà, il y aura quand même
un esprit de gourmandise, comme ça, d'essayer un petit peu de ramener plus les gens vers vous pour, j'ai envie de dire, pour partager un gâteau en commun, mais et l'idée un petit peu finalement donc que chacun profite un petit peu de la vie. Donc, vous voyez, vous aurez un tempérament qui sera plutôt dans le partage, dans la générosité. Donc voilà, ça sera un petit peu l'association de Jupiter et de Mercure en même temps. Bon, Mercure sera présent donc du 24 août au 6 septembre. Donc c'est pour ça il amènera vraiment la transition vers les effets de la planète Jupiter, hein, donc chez vous, qui donc apportera plutôt la réussite, vraiment un épanouissement dans tous les domaines. Là vraiment, on ne peut pas vraiment donner de cas précis, mais vraiment l'impression enfin que tout vous réussit, que tout vous voilà, on vous ouvre des grandes portes magistrales, et là vraiment vous aurez vraiment comment vous dire des possibilités, des facilités vraiment très très intéressantes, hein, donc des succès tout simplement. Enfin, un à la fois, ne soyez pas trop gourmand quand même, hein. Donc tout cela va vraiment faire, comment vous dire, ça va vraiment être la marque pour de maintenant, donc de cette date du 27 août jusqu'à la fin de l'été. Voilà, ça sera donc une période vraiment très intéressante, très stimulante. Voilà, donc un mois de septembre splendide, et j'ai envie de dire quand même déguster hein, cette période avec saveur. Voilà, profiter de chaque instant, parce qu'après, bon, les moments que vous passerez vous sembleront un petit peu plus fades hein, vers l'automne. Donc, carpe diem, vraiment carpe diem pour vous. Vous aurez vraiment votre compte de joie, de vivre, hein, j'ai envie de dire, de possibilités, de bonnes expériences, de chance, oui. Mais Jupiter est une planète qui passe assez vite. Donc, ne loupez pas l'occasion. A l'inverse, ceux qui seront vraiment défavorisés pour cette saison seront les balances qui sont nés du 11 au 13 octobre. Donc l'été, justement, l'été 2016 n'a rien de vraiment différent par rapport au printemps 2016, hein, puisque donc vous avez donc toujours devant vous des impasses sur le plan privé, sur le plan familial. Voilà, l'impression qu'il n'y a rien qui va vraiment. Difficile de trouver vraiment une cohérence, de trouver quelque chose qui vous permet finalement donc de sentir une unité, l'impression finalement que vous avez des choses à vous reprocher, mais en même temps aussi les autres ont leur tort. Enfin, c'est pas vraiment évident, c'est une situation assez conflictuelle, mais dans un climat finalement un petit peu froid, un petit peu pesant. Il y a des non-dits dans votre situation du côté privé. Donc vous essaierez hein, de contourner les obstacles hein, finalement par des chemins inexplorés jusqu'à présent. Donc l'idée de trouver des solutions un petit peu novatrices pour décoincer un peu l'ambiance. Cela est dû à l'influence de la planète Uranus en Bélier, qui vous pousse à vous adapter tout simplement face à un environnement changeant, versatile. Hein, les conflits sont liés aussi à ça. Vous avez cette impression tout le temps d'être obligé de vous remettre à chaque fois au diapason, parce que une personne a changé d'avis, une personne veut changer quelque chose dans vos habitudes, et ça ne vous plaît pas, donc vous faites front. Bon, c'est pas forcément évident, puisque vous avez l'impression que tout changement est synonyme de danger. Bah oui, pourquoi donc hein. Mais bon, ça, vous le percevez de cette manière, puisque Pluton en Capricorne se manifeste de plus en plus et fait remonter tout simplement des angoisses terribles. Hein. Ça vous prend de plus en plus aux tripes, tout simplement. Et ces angoisses, vous croyez, hein, je dis bien ça à l'imparfait, vous croyez les contrôler hein, par le passé. Hein. Oh oui, c'est réglé, c'est fini, tout ça. Tiens, tu parles. Finalement, voilà, Pluton ne fait que toucher, et là, ça fait mal sur des cicatrices, hein, des plaies mal refermées dans le passé, c'est-à-dire votre enfance, tout simplement. Ça fait donc ressortir on a chacun cela, hein, mais là, ça le fait vraiment ressortir au grand jour, des sentiments d'abandon, une possibilité le sentiment d'avoir perdu quelque chose de très important pour vous, à vos yeux. Voilà, des moments où on a vraiment des difficultés psychologiques,
que l'on croit avoir maîtrisé et que, pourquoi pas aussi un deuil, voyez, ces choses-là que l'on croit avoir tourné la page et finalement, hop, les choses remontent à la surface. Donc c'est pas facile à gérer, hein, ça c'est sûr. Donc vous commencerez donc l'été avec difficulté pour vous entendre, hein, vous essayez de vous adapter, mais malheureusement, hein, voilà, vous avez fait vos petits efforts. Oui, mais votre grand saut, il est en fait tout petit, tout petit. Et attention, donc du 6 au 15 juillet, et bien en fait, il y aura une espèce d'insatisfaction totale de la part des autres et une certaine sévérité. Non, à la limite, on en aura même encore plus. Donc, vraiment une période pas très intéressante. Heureusement, j'ai envie de dire, vous allez pouvoir respirer hein, à partir donc du 23 juillet jusqu'au 31 juillet. Les angles vont s'arrondir, grâce à l'arrivée de la planète Vénus en Lion, qui fera que vous pourrez vous échapper un petit peu de ce guêpier qui vous demandera du temps. Hein. Vous ne pourrez pas non plus changer du jour au lendemain, et forcément, vous n'aurez pas des petites pauses, entre guillemets, qui vous permettront un petit peu de respirer. Hein. Donc, ce sera possible à la fin du mois de juillet, tout simplement. Plus d'extraversion, tout simplement, pour passer de bonnes vacances, tout simplement. Et des sorties seront possibles entre amis, des activités sociales seront tout à fait possibles aussi. Voilà, hein. Extraversion, tout simplement, sera un peu le thème de cette fin juillet. Ouf, quand même, hein. Ça va vous permettre un petit peu de faire une pause, voilà, de ne pas non plus vraiment aussi côté professionnel, hein, si vous ne partez pas vraiment en vacances, de lever le pied. Parce que finalement, c'est pas vraiment intéressant pour tout ce mois de juillet de faire quelque chose qui vous permettrait d'avancer dans votre carrière. Au contraire, il y a quand même des possibilités par derrière. Hein. Tout simplement avec l'arrivée de la planète Mars en Sagittaire. Cette planète donc volera à votre secours du 30 août au 17 septembre. Donc vous pourrez donc finir l'été vraiment avec le rôle de battant. Voilà, l'idée de vous sauver votre situation. Finalement, vous le sentirez très bien comme cela. Donc l'idée que vous avez un peu votre côté pompier à faire ressortir. Donc l'idée de se battre, c'est vraiment de ne pas lâcher prise et d'essayer de faire quelque chose pour arranger peut-être un conflit au niveau familial. Hein. Ça y est, vous essayerez vraiment de prendre les rênes et vraiment essayer vraiment de faire quelque chose, de vous en donner les moyens. Et une envie donc de déceler ce qui ne va réellement pas chez les autres. Là, parce que Pluton fait réagir donc au niveau psychologique. Donc vous avez aussi en face de vous Uranus, c'est pas forcément évident, donc de comprendre les autres. Donc j'ai envie de dire le côté psychologique chez vous va un petit peu se transférer aussi sur le relationnel. Donc qu'est-ce qui ne va pas chez moi, mais qu'est-ce qui ne va pas aussi chez les autres, parce que moi aussi je perçois aussi leurs failles. Donc qu'est-ce qu'on peut améliorer finalement? C'est pour ça que je vous dis, vous serez certainement quelqu'un qui sera plutôt au centre d'un conflit et qui essaierait finalement d'harmoniser. Et en plus, c'est tout à fait typique de la balance, mais moi je pense que ça serait quelque chose qui est plutôt lié au transit planétaire, hein, aux influences des planètes. Donc vous essayerez finalement de plus en plus de comprendre les autres, essayer de comprendre leur fonctionnement qui change pour vous retrouver une certaine cohérence par rapport à des histoires soi-disant réglées de votre passé. Donc, du travail, vous allez comprendre qu'il faut vraiment y aller, quoi. Il faut vraiment vous mettre à la tâche. Et donc Mars vous permettra d'y aller avec beaucoup de sang-froid, si vous voulez. Il y aura vraiment une idée de ne pas reculer devant les difficultés. Donc, oui, l'action se fera aussi dans le sens de votre entourage. L'idée de se mettre à la tâche, c'est aussi compréhension, mais accompagnement dans les différents projets, les différentes demandes des uns et des autres, hein, qui sont certainement souvent, hein, avec Uranus, c'est souvent de prise d'indépendance. On a besoin d'avoir un petit peu plus son jardin secret. Et finalement, vous allez vous apercevoir que ça vous permet aussi d'avoir aussi votre propre jardin secret. Bon, pas forcément évident de trouver le juste milieu. Et oui, mais tout simplement, si c'était un début d'adaptation pour cette fin d'été,
peut-être que la pilule est lourde à avaler, mais finalement, peut-être que vous allez accomplir le plus gros, parce que commencer à s'adapter, c'est un acte déjà intelligent, et déjà peut-être novateur, peut-être porteur, fructueux pour l'avenir. Alors, vous aurez peut-être tout à y gagner, parce que franchement, vous n'avez plus rien à perdre. Hein. Et pour les autres balances, ou ascendant balance, voici ce qu'il vous attend pour cet été 2016. Né du 28 septembre au 2 octobre. Et bien pour vous, on peut dire que la saison sera vraiment tranquille, cool, mais agréable, libératoire. Hein. Vraiment, il y aura l'idée d'harmonie. Certains projets qui étaient avortés, donc de vieux projets qui étaient vraiment ruinés, j'ai envie de dire, en 2011, peut-être 2012, hein, vont finalement pouvoir être réalisés. Et l'idée de pouvoir réactualiser les choses et vraiment de pouvoir aller jusqu'au bout cette fois-ci de vos projets, sous une autre forme tout simplement, grâce à la position donc, de Saturne en Sagittaire, qui donc vous épaulera pendant toute cette saison, un moment vraiment, j'ai envie de dire, de renouveau, hein, tout simplement, quelque chose qui vous permettra de remettre à neuf des possibilités qui étaient... que vous voyez bien, je parle à l'imparfait, que vous voyez, c'était possible de faire, mais ça avait vraiment été des moments difficiles à passer, voilà, 2011 à peu près, et pourquoi pas sur le plan professionnel, hein, des moments où vous avez loupé un poste, il y avait... comment vous dire, vous auriez pu monter d'un échelon et ça ne s'est pas fait. Là, cette fois-ci, ça va pouvoir se faire, mais ça sera peut-être pour un poste différent. Donc, il y a l'idée d'adaptation, l'idée que finalement, vous avez échoué auparavant, mais c'est pas plus mal. Vous allez maintenant pouvoir avancer d'une autre manière, avec plus de facilité au bout du compte. Donc, vraiment, l'idée que, oui, vous aurez vraiment accompli un bon travail. Donc cela sous-entend de nouvelles responsabilités à prendre, mais aussi quelque chose qui sera bien assuré de votre part. Donc tout ira bien. Donc la planète Saturne vous rendra plus sûr de vous, voyez, plus tranquille, hein, vous serez vraiment la force tranquille. Et on veut dire, par rapport aux expériences précédentes, plus aguerri. Pour ce terme-là va être assez intéressant puisque tout simplement vous aurez donc une assurance amplifiée avec l'arrivée donc de la planète Mars en Sagittaire du 8 au 25 août. Et là, effectivement, il y a vraiment un côté sûr de vous, convaincant, l'idée que vous pouvez lancer des projets. Vous voyez qu'à la limite, les projets avortés remis au goût du jour, ok, c'est bien gentil, mais aussi on peut aller encore et encore plus loin. Il y a l'idée de vraiment d'aller jusqu'au bout du bout et de l'ambition, voilà, vraiment quelque chose qui vous permettra de faire les choses de manière impeccable. Voilà, vraiment quelque chose qui amènera pas mal de rigueur, de concentration, une construction vraiment sans faille. Vous allez vraiment essayer de développer quelque chose d'infaillible, aussi sur le plan privé, hein, pourquoi pas, au niveau de vos relations amicales. Vous voyez, des moments où vous aurez vraiment une envie de faire les choses à fond, à 100%, d'être irréprochable, tout simplement. Donc, comment dire, tout simplement, vous aurez aussi une envie un petit peu donc, de pouvoir prendre vos aises, hein, pourquoi pas aussi, c'est une petite image, hein, mais de prendre un peu pendant ces vacances, hein, la chaise du directeur, et puis de voir un petit peu comment ça, vous voyez, de changer de point de vue, et voir qu'est-ce que ça fait d'être à son bureau, hein, qu'est-ce que ça fait d'avoir la possibilité de s'élever, tout simplement. Hein. Donc, élévation, hein, essayez de voir un petit peu ce que ça peut vouloir dire dans votre quotidien, mais ça peut être aussi sur le plan santé, hein, tout simplement, élévation, ça veut dire aussi retrouver une certaine organisation dans sa vie, puisqu'on aurait des problèmes de santé qui pourraient, vous voyez, s'aplanir. Pourquoi c'est peut-être ça aussi, oui, l'idée qu'on est infaillible, oui, on résiste à certaines agressions sur votre corps. Vous voyez, tout cela est possible, hein, il y a vraiment des cas très différents qui sont possibles. Mais vraiment, l'idée donc d'être le plus résistant possible.
Donc juillet sera synonyme de bon moment à passer, puisque vous aurez donc l'entrée de la planète Vénus en Lion, du 14 au 21 juillet, donc qui rendra votre charme plus raffiné. Plein de bonnes attentions aussi seront possibles à travers vos relations sociales. Hein. Vous plairez, c'est sûr. Donc rencontre amicale, ou pourquoi pas sentimentale, qui sera fructueuse donc pour votre petit cœur, hein. Voilà, si vous êtes célibataire, ou alors tout simplement pour les affaires. Hein. Si vous avez des petits soucis, bah, après tout, pourquoi pas avoir un petit coup de pouce d'un ami, hein, ça sera très bénéfique pour le long terme. Donc, vous voyez, bon. Août sera donc dynamisant, joyeux, et septembre bah, sera le terme finalement, et Saturne va commencer un petit peu à faire ses valises tout simplement, et sera le terme de cette période de renforcement de vous-même. Vous voyez, on renforcera vos positions. Bon, bah, finalement, pour aller vite, ça sera un moment de repos, tranquille. Vous voyez, vous allez arriver au bout du terme, c'est un peu comme un espèce de 7e jour, où vous n'avez plus un espèce de suite de plusieurs dimanches finalement. Il n'y a plus qu'à vous reposer, et puis regarder, vous contenter, vous serez fiers de vous. Vous avez vu que vous avez fait des choses intéressantes, et vous en serez bien content. Et ben, que demande le peuple, tout simplement. Né du 3 au 8 octobre. Donc toujours obligé de faire remonter de vieilles histoires nauséabondes de votre vie d'avant, il faut bien le voir comme ça, hein. Bah, vous ne pouvez que les régler ou les digérer une bonne fois pour toutes, avec plus de lucidité, avec plus de recul qu'auparavant. Cela amènera forcément des changements. Hein, donc qui dit changement dit forcément la planète Pluton en Capricorne, hein, qui vous poussera encore à recomposer, à reprendre votre vie intime d'une autre façon, de revoir votre cercle familial suivant vos propres critères, à vous, seulement vous, hein, et pas ceux de votre, et pas les critères hein, de votre éducation, pas ce que l'on vous a imposer tout simplement, tout ce que l'on vous a programmé à l'avance. Non, il y aura vraiment l'idée de casser quelque chose sur le plan psychologique qui vous permettra vraiment de vous exprimer, voilà, de pouvoir lâcher hein, des détritus, j'ai envie de dire, en vous, hein, et pouvoir vraiment... bah oui, mais ça, c'est pas forcément évident à identifier. Bon, c'est ça le problème. Hein. Donc pour cet été plus précisément, la planète Saturne en Sagittaire, voilà, vous aidera à positiver, à trouver des solutions. Donc, on envisagera peut-être un déménagement, tout simplement, enfin oui, non pas tout simplement, mais un déménagement dans une autre région, donc voilà, une grosse décision à prendre, ou bien un seul et même domicile, hein, si vous êtes un petit peu... entre deux, si vous avez un petit peu deux adresses hein, par rapport à une situation sentimentale, si vous avez, voyez, l'idée de, voilà, donc peut-être pourquoi pas aussi une vie en commun à deux. Peut-être que vous ne le conceviez pas comme ça auparavant, mais maintenant vous faites peut-être à l'idée d'avoir un toit commun. Cela est possible, mais ça vous demandera des efforts, de lâcher. Vous voyez, s'il y avait une situation, vous avez une maison qui a donc vous avez beaucoup de souvenirs. Peut-être que ça va vous peiner un petit peu donc de lâcher cet appartement ou cette maison pour vous retrouver avec une nouvelle personne. Vous voyez, peut-être l'idée de refaire votre vie sur le plan sentimental. Pourquoi pas une famille recomposée. Donc des décisions lourdes à prendre, hein, ça c'est clair. Donc c'est ça où Saturne vous permettra de vous dire, bon ben, quel est mon objectif pour la suite. Donc, vous voyez, ce sera ça qui sera intéressant, c'est de vous comprendre que vous êtes peut-être plongé dans votre passé, mais aussi qu'il y aura des solutions pour préparer l'avenir. Bon, en même temps, comment vous dire, dans votre idée un petit peu donc d'être un petit peu plus radical, vous serez un petit peu coincé pour le début de l'été, du 24 juin au 8 juillet, puisque vous n'aurez pas la tête finalement à boucler des dossiers, à finir certaines tâches administratives, hein. Voilà, vous aurez des petites broutilles tout simplement d'ordre professionnel ou social qui seront à régler, et vous voyez comme vous serez vraiment à essayer de vous sonder, essayer de chercher en vous des réponses, vous serez un petit peu la tête dans vos souvenirs tout simplement, à vous dire mais
quelle est la lecture que je dois faire maintenant en 2016 de tous mes vieux souvenirs, de toute mon histoire de vie, comment je dois prendre les choses maintenant. Bon, bah, les démarches administratives, on va dire, c'est pas trop... voilà. Donc il y aura une espèce de laisser aller, mais qui ne sera pas grave. Donc laissez les choses en stand-by, tout simplement. Ne vous cassez pas la tête. Si finalement vous n'arrivez pas à terminer quelque chose, à finir un dossier, si vous serez en retard à la limite pour rendre voilà, un dossier, ce n'est pas grave. Il y aura plus important à faire. Justement, il y aura aussi la possibilité sur le plan sentimental d'avoir comme l'impression de pouvoir vous rapprocher de quelqu'un, ou pourquoi pas de votre partenaire amoureux, hein, si vous êtes en couple. Mais voilà, c'est possible, mais ça ne se fait pas. C'est en l'air. Le moment vraiment actif et palpitant sera donc du 20 août au 6 septembre. Vous voyez, il y aura vraiment pratiquement plus vers la fin de l'été que vers le début. Hein. Donc une rentrée vraiment donc, active grâce à la planète Mars en Sagittaire qui vous permettra d'extérioriser vos projets, vos idées. Hein. Vous savez, qu'est-ce que vous pouvez améliorer dans votre vie et ça vraiment... comment vous allez donc pouvoir mettre en pratique de nouvelles habitudes, de nouveaux principes dans votre vie privée, vous voyez, au niveau de vos horaires de vie, je ne sais pas, au niveau de... Et il y a plein de choses qui seront peut-être remis en cause. Et là, Mars va vous aider à pouvoir prendre les rênes en main et essayer vraiment de pouvoir de vous activer, tout simplement, ne pas trop être dans les souvenirs. Ça y est, le moment présent est important, là, maintenant. Ah, donc oui, donc pendant la rentrée 2016, donc vous essayerez un petit peu donc de pourquoi pas taper du poing sur la table et essayer d'un petit peu plus de vous affirmer vis-à-vis de votre entourage. Hein. Donc les choses vont couler de source. Hein, donc peut-être ces fameuses démarches administratives vont être peut-être accélérées alors qu'au début de l'été elles étaient plus contraignantes. Plein de choses seront possibles aussi, peut-être aussi que vous aurez l'envie de recontacter des anciens amis, perdus de vue. Oui, il y aura des choses, ou alors vous allez retrouver des personnes aussi que vous pensiez avoir perdu de vue aussi. Donc vraiment des moments où vous allez être obligé un petit peu de sortir vos tripes. Hein. Et puis, alors là, une fois que vous aurez fait cet effort, plus rien ne vous arrêtera. Là, vraiment, ce sera vraiment une fin d'été qui sera satisfaisante et vous pourrez être fier de vous-même. Voilà. Vous avez commencé à accepter la leçon imposée par Pluton. Et elle est loin d'être évidente. Né les 9 et 10 octobre. Un début d'été désarmant, car vous voici en pleine mutation, mais en fait sur le plan théorique, hein, sur le plan des idées, sur le plan mental. Bon. La planète Pluton vous remet en cause dans votre histoire de vie et dans sa lecture un petit peu trop complaisante. Vous aurez donc tendance à voir les différentes étapes, les différents changements, hein, les différentes évolutions que vous avez connues dans votre vie, mais de les voir finalement de manière un peu plane, sans forcément penser qu'il y avait un but à tout cela, et que donc, voyez, vous ne pensez pas forcément qu'il y avait un sens profond, un sens caché dans votre passé, à vouloir modifier certaines choses, certains projets dans votre vie, dans votre carrière, et à mon avis plutôt dans votre vie privée. Comment vous en êtes arrivé à peut-être à une situation de célibat, ou au contraire à une situation de vie commune, une situation où vous avez plutôt envie d'une famille nombreuse, d'avoir beaucoup d'enfants, je veux dire. Hein. Donc, qu'est-ce qui vous a amené à votre situation présente? Voilà, vous avez finalement une lecture un petit peu trop simpliste. Pluton va s'amuser, bien sûr, à vous faire comprendre que c'était pas si facile que ça, qu'il y a eu dans votre esprit des choses qui se sont passées, des basculements. Et il va falloir en prendre maintenant conscience. Qu'est-ce qui vous fait agir d'une telle façon? Ça va pas se faire en 5 minutes. Bon. Du 3 au 12 juillet, bon, vous aurez l'impression de faire face à des revers professionnels cruels.
Oui, parce que vous serez peut-être victime de rumeurs injustes, justement, injustes, voilà, sur le plan social, qui vous obligera finalement, hein, ça va être lié à remonter dans votre vie passée. Ça va vous toucher au plus profond de vous-même. Donc, il va falloir repenser vos bases de vie. Ces rumeurs-là seront peut-être, ou des moqueries, hein, seront peut-être un petit peu trop vaches, un petit peu trop aiguës comme ça, un petit peu trop acerbes, hein. Mais c'est peut-être un moment pour vous d'être objectif avec vous-même. Bon, heureusement, l'été ne sera pas comme cela non plus tout le temps, puisque donc du 21 au 29 juillet, la planète Vénus en Lion va permettre un petit peu de faire taire les mauvaises langues, de pouvoir ressortir, hein, maintenant que c'est fait, les bons souvenirs, mais entre bons amis, entre des connaissances vraiment sympathiques avec vous, des gens qui vont pouvoir un petit peu vous stabiliser, vous rassurer, voyez, vous rééquilibrer. Voilà, vous ne serez pas vraiment du tout seul dans votre coin. Non, vous serez vraiment, vous allez vous sentir tout simplement épaulé, hein. Non, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Mais bon, il y a quand même l'idée qu'il y aura quand même des personnes un petit peu à écarter, hein. S'il y a des gens un petit peu trop embêtants avec vous, comment faire le tri tout simplement? Et là, vous n'aurez pas la réponse. Bon. Au contraire, j'ai envie de dire, ne cherchez pas trop, puisque donc vacances tout à fait possibles là, vers le 10 août. Hein, ce sera donc la meilleure période pour briller en société de manière très décontractée. Donc, quelle que soit la situation, vous pourrez décompresser, vous pourrez donc lâcher les vieilles histoires, voilà, tranquillement, avoir une petite routine reposante, hein, de vacances, hein, jusqu'au 27 août. Oui, ensuite, la planète Mars en Sagittaire activera le mouvement et pour la rentrée et jusqu'au 12 septembre. Donc, un moment vraiment plus palpitant, plus intéressant, plus croustillant, on va dire. Et vous allez donc rassembler vos forces pour poser des jalons. Possibilité, pourquoi pas, d'entrevoir, hein, je dis bien entrevoir une réconciliation en famille, avec un collègue, avec un voisin, et donc de reprendre un nouveau départ, hein. Votre courage sera apprécié à la fin de l'été. Vous serez honnête avec vous-même. Vous aurez peut-être accordé une certaine importance à des reproches qui vous seront faits en début d'été, qui n'étaient peut-être pas si injustes que cela, mais c'était voilà, vous allez être victime de mesquinerie, mais ça va rester dans votre esprit et que vous allez essayer d'avoir le dessus, et ça sera vraiment une petite victoire pour la fin de l'été. Et finalement, ces mesquineries, vous allez les pardonner. En grand seigneur, oui, on va dire ça un petit peu comme ça, mais parce que vous allez prendre de la hauteur, et ce sera vraiment un moment, à mon avis, qui va déboucher sur, comment faut dire, un début donc de remise en cause très 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 important. Ensuite, né du 14 octobre au 19 octobre. Bon, envie de vous détendre, de vous laver le cerveau, hein, afin de vous éloigner d'un environnement difficile, compliqué, difficile à suivre, donc nerveux, instable. Là, vous allez exploser, hein, votre tête va exploser, hein. Donc ce sera très difficile du 3 au 10 juillet, car Vénus en Cancer mettra l'accent sur vos torts, hein. Et finalement, hein, ils n'avaient pas fait non plus tout ce qu'il fallait, hein. Vous avez fait des petites gaffes, hein, on vous les montre, hein. Votre entourage, ça va se faire un plaisir de vous montrer, hein, que, puisqu'il est un petit peu foldingo, hein, votre entourage là en ce moment, il va se faire un plaisir de vous montrer que vous aussi, vous n'êtes pas non plus tout blanc, et que vous avez fait des petites bêtises, et forcément, ça n'a pas plu aux uns et aux autres. Voilà, vous avez fait peut-être des erreurs diplomatiques, alors là, on va s'amuser à vous les faire ressortir. Donc oui, il va falloir un petit peu vous taire et calmer un petit peu ce stress qui n'en finit pas, À quel moment ça va se calmer? Donc vous allez donc être obligé de vous faire tout petit jusqu'au 20 juillet. Et
vous allez donc pouvoir vous rééquilibrer à partir du 27 juillet jusqu'au 3 août, quand la planète Vénus va basculer en Lion. Ouf, là, à ce moment-là, ça sera un petit peu plus facile. Donc, vous pourrez avoir la possibilité de, de déchiffrer les problèmes relationnels ou de votre partenaire amoureux. Voilà, on va vous tendre la main. Ça sera une possibilité quand même de pouvoir un petit peu pas tout le temps dans une guéguerre un petit peu trop enfantine. Bon, ça sera vraiment l'idée de pouvoir comprendre pourquoi vous avez un partenaire instable, versatile. Alors justement, hein, ça peut décliner sous autre forme. Hein. Si vous êtes célibataire, c'est-à-dire qu'une personne peut venir vers vous, puis reculer, et sans arrêt faire un va-et-vient. Et là, vous allez devenir complètement fou. Donc non, vous essayez un petit peu d'essayer de trouver le code. Parce que là, franchement, vous ne le trouvez pas. Avec Vénus en Lion, il y a l'idée un petit peu de pouvoir être aidé pour essayer, par un ami, pourquoi pas, trouver quelque chose qui vous permettra de trouver le code, hein, de trouver un petit peu une cohérence à des gens qui vous paraissent et qui vous paraîtront encore complètement illogiques. Bon. Du 11 au 20 août, oui, pensez à vos vacances, il y en a vraiment besoin. Là, ça sera vraiment le moment pour vous détendre. Donc voilà, vous pourrez relancer le dialogue sur le plan social, malgré tout, et l'idée d'un petit peu de ne pas non plus rester trop dans votre coin, et de pouvoir mieux gérer un litige. Donc comment vous allez arriver enfin à comprendre les autres? Eh bien tout simplement en suivant la ligne directrice. Ben oui, il y en a une de la planète Uranus en Bélier qui vous oblige en fait qui vous oblige en fait à prendre des risques, à oser l'aventure. Eh oui, parce que le côté illogique, c'est en fait que ce sont des gens qui prennent des risques. Et vous n'avez absolument pas envie de les prendre, mais vous êtes attiré comme ça vers un mouvement, hein, vous voyez, donc de déboussolement, de déstabilisation. Et ça vous... En fait, c'est ça qui vous ennuie. Le stress, c'est parce qu'en fait, c'est une lutte intérieure entre les possibilités de changement complètement moderne, on va dire, de possibilités de rénover des choses dans votre vie à travers les autres, et en même temps, vos habitudes, votre côté un petit peu bien rangé, bien ordonné, et c'est là où il y a vraiment une tension qui se crée. Et petit à petit, il va peut-être falloir comprendre que ça ne va pas durer comme les contributions. Il va peut-être falloir à un moment ou à un autre faire des efforts. Et donc, la possibilité d'y voir plus clair sera donc marquante avec l'arrivée de la planète Mars en Sagittaire, qui sera donc plus présent à la mi-septembre. Et tout simplement, vous aurez une envie, je dis bien non, de chercher un nouvel appartement. Vous étiez peut-être locataire jusqu'à présent. Ah bah tiens, et si j'étais propriétaire? Pourquoi pas, hein, sont des choses comme ça. Ou bien une envie donc de lâcher vos habitudes un peu trop rigides, tout simplement sur des comportements, de faire les choses à telle heure, à tel endroit. Oui, je fais les choses d'une telle façon, dans un tel lieu, je vais voir telle personne parce que je sais que ça va me rassurer, alors que finalement non, en ayant peut-être la possibilité donc, de voir ailleurs, peut-être aussi tout simplement, ce sera très bénéfique pour vous. Il va falloir y croire, parce que c'est pas évident. Hein. Et donc, on vit vraiment de lâcher une certaine rigidité. Bah non, pas encore. Enfin bon, vous agirez dans le bon sens, ça sera un bon début pour finir l'été. Enfin, né du 20 octobre au 22 octobre. Bon, saison beaucoup plus fade que le printemps 2016, hein. Mais vous ne le regretterez pas. Pas du tout. Alors là, au contraire. Hein. L'été est synonyme de repos. Bah oui. Ouf. Hein, c'est pas plus mal. Hein. Étant donné que il va falloir laisser tomber. Hein, ça sera la seule condition. Des oppositions qui ont surgi donc, pendant ce printemps 2016. Des oppositions par rapport à un partenaire, un associé, donc
un environnement social, hein, voilà, qui fait que vous étiez dans des conflits assez virulents, assez rudes. Bon, bah, il y a un moment où vous avez besoin un petit peu de faire une trêve. Hein. Donc, vous allez enterrer la hache de guerre sur les conseils de la planète Uranus en bélier. Donc, si vous n'avez pas envie, si, faites-le vraiment. Faites-le vraiment. Cette planète-là comment vous dire, vous laissera l'opportunité de reprendre une certaine routine. Bon, pas tout de suite quand même, malgré tout, puisque du 15 au 25 juillet, bah, vous subirez un coup de théâtre côté professionnel, hein, un revers de médaille, qui se traduira par l'annulation directe, hein, on va pas aller par quatre chemins, l'annulation brute de coffre d'un projet, d'un beau projet, bah, qui passera à côté. Peut-être pour un concurrent, peut-être pour un autre collègue, une situation qui fait que bah, les autres personnes, pas vous, vont récolter les fruits d'une certaine opportunité. Il n'y aura pas un travail nécessaire à faire là-dessus, mais manque de chance, ça ne sera pas pour vous. Bon, hein, comme un loupé, une commande aussi importante qui va vous passer sous le nez. Hein. Bah, inutile de pester ou d'aller rouspéter auprès d'une administration, auprès d'une hiérarchie. C'est pas la peine de vous énerver comme ça. Non, j'avais dit que c'était un moment de vous reposer, d'être cool. Pas la peine de vous crisper, hein, de prendre les choses trop à cœur et d'avoir un côté écorché vif comme ça. Non, parce que là, vous pourriez déraper. Alors attention à ne pas trop non plus avoir des réactions impulsives, intempestives. Non. Ouf. Soufflez. Vous n'aurez aucun intérêt à vous entêter. Du 15 au 25 août, là, par contre, période beaucoup plus facile à vivre, beaucoup plus reposante. Vous aurez des amis, des relations, des personnes prêtes à vous faire voir la vie en rose. Et oui, ça sera possible. Hein. Cheese, décrispez-vous, tout simplement, décrispez-vous. Donc, ce sera un moment où vous serez le roi ou la reine de la piste de danse, hein, puisqu'il y a une toile de fond Uranus, donc vous êtes tout à fait capable de passer de la personne seule dans son coin, voyez, vraiment à raser les murs, et d'un seul coup à sortir, voyez, à faire la fiesta, et, voilà, et on fait tourner tout les serviettes, voyez, et là d'un seul coup vous aurez vraiment un côté un petit peu comme ça, nerveux finalement, mais comment dire, instable, binaire, hein, d'un seul coup à être quelqu'un très renfermé ou au contraire très extraverti. Donc, c'est parce qu'il y a un stress, il y a un conflit intérieur en vous qui fait que bah, voilà, du 15 au 25 août, vous pourrez vous défouler. C'est fait pour ça, les vacances. Hein. Bon, il n'y a pas à avoir de honte là-dessus. Bon, par contre, rentrée plus sérieuse, puisque donc à partir du 26 août, la lune noire en scorpion, mais en fait très très proche, tout début du scorpion, donc en fait qui va vous concerner, hein, donc c'est pratiquement chez vous, donc reviendra avec son lot d'autocritique. Mais cette fois-ci, hein, vous aurez bien digéré certaines choses, hein, puisqu'avec tout le chahut que vous avez eu au printemps 2016, bien justement, vous réaliserez que vous avez fait un travail sur vous-même, et que vous avez essayé de voir les choses avec beaucoup de clarté, beaucoup de lucidité, et que bon voilà, ces derniers temps vous essayez un petit peu de vous contrôler, vous voyez, vous êtes reposé, vous aurez la tête, l'esprit bien plus net, bien plus clair. Donc il y aura un moment où vous allez dire bon, c'est bon quoi, les critiques, mes critiques à moi, peut-être un sentiment de culpabilité, c'est bon, je peux gérer maintenant les choses, je peux faire face, j'ai peut-être pas fait forcément des choses, voilà, j'ai peut-être pas non plus agi forcément ou pensé, comment vous dire, dans le bon sens, peut-être que j'ai mes torts, voilà, j'ai peut-être pas non plus été formidable sur tous les points, mais quand même, il y a peut-être des points forts aussi à relever, aussi des choses aussi à mettre en valeur. Donc, la lune noire, hein, attention, ça veut dire aussi qu'on veut quelque chose de il y a un côté perfectionniste. Hein. On veut quelque chose de plus important pour soi. Il y a l'idée de on veut se rassurer. Donc, il y aura certainement à la fin de l'été l'impression que peut-être de nouveaux projets vont arriver aussi surtout. Il n'y a pas vraiment de domaine précis. Mais comment vous dire,
l'idée qu'on peut quand même encore et encore améliorer quelque chose. Bah, très bien, pourquoi pas? Pourquoi pas? Tout sera possible. On verra tout, je ne sais pas. Mais bon, faites des plans sur la comète, c'est toujours bon à faire, ça vous fera du bien. J'espère que cette vidéo vous a plu, et n'hésitez pas à mettre un commentaire, du moment que c'est un minimum constructif, et je vous dis à bientôt, et peut-être aussi, pour cet été, des surprises qui vont bientôt arriver. N'oubliez pas enfin que les astres n'arrêtent pas de tourner.